Triculture, la culture du tri, le tri dans la culture. Y'a pas de metteur en scène dans ce film de merde? Tac, 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 une case vous en amène à une autre. Quand vous arrivez à droite de la feuille, on vous emmène à la ligne d'en dessous, jusqu'au bas de la page. Oh, tu verras comme elles sont jolies les toilettes dans ce musée. Iris van Herpen, Sculpting the Senses, jusqu'au 28 avril 2024. L'exposition a lieu au Musée des Arts Déco, aussi appelé MAD. Un acronyme bien placé pour cette expo mode. MAD voulant dire fou, difficile de ne pas penser à la production hystérique et à la réputation cruelle du métier. Mais bon, pas d'a priori, on y va pour la mode, et ce comme un art à part entière. Van Herpen est une jeune styliste néerlandaise, née en 84, connue pour son talent de création haute couture architecturale, voire architecte tout court, car elle utilise l'impression 3D et d'autres matières dures comme le cuivre ou la résine pour créer des robes sculpturales. A l'inverse, elle utilise aussi des matières souples, comme l'organza ameke, le plus léger du monde, 5 fois plus fin qu'un cheveu humain. Donc Iris van Herpen, c'est l'ambivalence entre le dur et le doux, entre le léger et le lourd. À l'image de son nom Iris la fleur, et Van Herpen traduit grossièrement sur Google par de l'herpès. Vous savez, c'est pas très agréable. On entre dans l'expo comme le spleen sous un ciel bas et lourd, plafond à 2,15 m et une obscurité forcée à des fins de préservation du papier et du tissu. Cette noirceur exacerbée, elle fait écho au regard désabusé, voire volontairement glauque des modèles de luxe. Le réalisateur Oslung l'illustre avec humour dans son film Sans filtre, où des mannequins tirent tantôt la tronche pour Balenciaga ou jouent la joie pour H&M. Néanmoins, on déambule dans un dressing éclectique fascinant. Des robes sculptées sur la forme de l'eau, sur la forme des fleurs. Leur onirisme rappelle la poésie des costumes de peau d'âne de Jacques Demy. À l'inverse, d'autres sont comme des armures de chasteté ou des boucliers reptiliens qui font écho au cauchemar de la saga Alien ou de la déesse Médusa. Quoi qu'il en soit, toutes ces robes ont en point commun que tantôt leur fragilité, tantôt leur dureté ou leur volume diamétral créent une distanciation sociale forcée. On pourrait l'appeler la mode des remparts vauban. Je vais faire le grand tour et tenter une approche par le sud. Caris Van Houten, l'actrice de Game of Thrones, dit elle-même que, habillée par la marque, personne ne pouvait l'approcher. Alors, bien sûr, c'est aussi le propre de la haute couture de faire un habit d'exception et de contemplation. Mais ceci relève d'une antipathie concrète, car on ne peut pas toucher ou enlacer le modèle, voire même parfois, on ne peut pas l'approcher à moins d'1 mètre. À l'extrême radical, on peut penser aux hippies. Ils n'étaient pas nus sans raison. La volonté de faire contact et de mettre l'humain au cœur des rapports passait par cette absence de barrière. Une fois passé la barrière de l'hygiène, s'entend. En pleine révolution où la femme s'inscrit contre l'objectisation, ici, le costume la statufie, voire même l'éclipse et la rend accessoire tant il est spectaculaire. Tel l'enfer de Dante, l'étage du dessus nous emmène vers un autre niveau de darkness. Ou dans un contexte de crise climatique, la réplique de patterns et de matières inspirées de coraux ou autres vivants en péril sonne un peu comme un péché de vanité. Façon, tiens, je défonce la barrière de corail, oh, et puis je vais m'en faire un petit collier 3D. Oh, c'est dégueulasse, merde. Attends, c'est censé être l'homme le plus classe. Il va sans doute nous présenter ses excuses. La scénographie de la dernière salle finit par rendre son public exsangue. Et c'est le cas de le dire, avec des mannequins positionnés comme des chauves-souris, tête en bas ou corps en biais. Un agencement qui montre encore cette ambivalence d'un tissu souple qui pourtant ne flanche pas et ne craint pas la gravité. Bon, on va pas céder à la facilité, mais il y en a quand même pas mal des allégories pertinentes. Une industrie qui marche sur la tête, un univers vampirisant, des modèles qui ne s'affaissent pas et ne vieillissent jamais. T'assistes à une colossale conspiration. Le salut se trouve dans la collection exposée en parallèle du travail de la styliste. Salut alors. Les curateurs ont sélectionné des œuvres d'art contemporain qui forment à elles seules une exposition exceptionnelle de pièces mystiques et fantomatiques. Sur le fond sonore que vous entendez, qui est très organique, un peu façon ASMR, et pour ne citer que quelques œuvres, vous découvrirez celle de David Springs. Il expose de grands tubes expérimentaux, comme remplis de formol, contenant des plexiglas superposés les uns derrière les autres et donnant la forme d'une silhouette inquiétante ou d'un vortex vers les ténèbres. Un collectif anglais propose aussi un échafaudage de toiles d'araignée, dont les cavités apparaissent comme des orifices de spectres. Et enfin, l'œuvre The Good Vibration Cabinet. Ferruccio Laviani a créé un meuble style Louis XV, dont le bois ondule et oscille comme une fréquence vibratoire. À l'inverse de la nature soumise au travail de l'homme, ici c'est le travail de l'homme qui est soumis aux lois de la nature.
Une infime promesse qu'un jour, l'humain de passage fera enfin preuve d'humilité devant la nature éternelle. D'accord. Point final. Retrouvez la version de ce podcast en images sur Instagram et sur YouTube. Si vous aimez Triculture, alors abonnez-vous, parlez-en et surtout, restez triculturieux.